Écoute-moi, enfant bien-aimé du Dieu Très-Haut. Je suis Michel, l'archange, le prince guerrier qui se tient à la droite du Tout-Puissant, celui dont le nom même signifie qui est comme Dieu, et aujourd'hui, j'ai été envoyé personnellement, envoyé de la salle du trône même du ciel, non pas pour parler aux masses, mais pour vous parler directement, intimement et puissamment. Oui, c'est toi qui lis ces mots en ce moment, celui qui attendait, celui qui a prié en silence quand personne d'autre ne regardait, celui dont les larmes sont tombées dans l'obscurité de la nuit, pendant que vous chuchotiez des prières qui semblaient n'aller nulle part. Dieu a entendu chacune de ces prières. Chaque larme était comptée. Chaque murmure était enregistré dans les livres éternels du ciel. Et aujourd'hui, le commandant de tous les anges a été envoyé avec un message urgent et brûlant qui ne concerne pas seulement votre vie spirituelle, mais votre provision physique, votre réalité financière et l'abondance divine que Dieu a déjà scellée de son nom. Je veux que vous compreniez quelque chose que très peu d'êtres humains saisissent vraiment. La distance entre le ciel et votre situation ne se mesure ni en kilomètres ni en temps. Dieu ne fonctionne pas sur une horloge comme vous le faites. Il n'éprouve pas de retard de la façon dont vous en faites l'expérience. Quand il prononce un mot au cours de votre vie, ce mot est déjà complet dans le royaume éternel. C'est déjà fait. Le miracle s'est déjà produit dans l'esprit. Ce que vous êtes sur le point de voir dans le monde naturel, dans votre compte bancaire, dans votre situation financière, dans la façon dont les ressources commencent à affluer vers vous avec une force imparable, n'est rien de moins que la manifestation physique de ce que Dieu a déjà déclaré sous vous avant la fondation du monde. Deuxième partie. Pourquoi votre dirigeant de banque a été stupéfait? Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose de remarquable, quelque chose qui fera bondir votre cœur et brûler votre esprit d'un feu sacré. Il y a un événement étonnant qui a déjà été déclenché dans le royaume invisible. Les dirigeants, les gestionnaires, les autorités financières, ceux qui s'occupent des chiffres, des comptes et des chiffres, sont sur le point d'être stupéfaits lorsqu'ils regardent ce qui se passe dans votre compte. Pourquoi? Parce que ce que Dieu est sur le point de faire ne peut pas être expliqué par la logique humaine. Il ne peut être classé par aucune formule financière. Il ne peut pas être retracé à un chèque de paie régulier ou à une transaction ordinaire. Ce sera le genre de mouvement de ressources qui amènera même ceux qui ne croient pas au surnaturel à faire une pause, à se gratter la tête et à se dire « D'où cela vient-il? Comment est-ce possible ?» C'est ce que Dieu fait. Il se spécialise dans l'impossible. Il prend plaisir à confondre les sages avec les choses folles de ce monde. Il prend plaisir à promouvoir les humbles, à élever les humbles, à remplir les mains de ceux qui ont été fidèles, patients et confiants même lorsque toutes les circonstances criaient qu'il n'y avait plus de raison de faire confiance. Votre dirigeant de banque, l'agent humain qui gère l'institution qui détient vos dossiers financiers, est sur le point d'être abasourdi parce que Dieu est sur le point de transférer de l'argent, des ressources, des faveurs et des bénédictions sur votre compte d'une manière qui défie toute explication ordinaire. Pensez-y de cette façon. Lorsque les Israélites se tenaient au bord de la mer Rouge avec l'armée de Pharaon chargeant derrière eux et rien d'autre que des eaux incroyablement profondes devant eux, tous les esprits logiques, financiers, stratégiques et militaires de cette foule auraient conclu qu'il n'y avait absolument aucune voie à suivre. Les chiffres ne s'additionnaient pas. La situation n'avait pas de sens. Mais Dieu n'a pas consulté les mathématiciens. Dieu n'a pas vérifié avec les généraux. Dieu n'a pas revu les projections financières. Il a simplement parlé et les eaux se sont séparées. Il a simplement déménagé et une nation a marché sur un sol sec au milieu de ce qui avait été leur plus grand obstacle. Ce même Dieu est votre Dieu. Ce même Dieu miraculeux, défiant l'impossibilité et se séparant de l'océan, est celui qui regarde votre compte en ce moment et sourit. Troisième partie, le miracle secret, ce qui se passe déjà dans le royaume invisible. Maintenant, je dois vous parler du miracle secret. Ce n'est pas quelque chose qui est annoncé dans les journaux. Ce n'est pas quelque chose qui a tendance sur les réseaux sociaux. C'est le genre de miracle qui est silencieux, qui est caché, qui est tissé par les doigts de Dieu, lui, même dans les endroits secrets, dans les coulisses, sous la surface de ce que vous pouvez voir jusqu'au moment où il éclate dans le monde visible avec une telle force et une telle gloire que tout le ciel célèbre et même la terre doit en prendre note. Dans le royaume des esprits, en ce moment, des anges sont assignés. Moi, Michael, je commande des armées d'anges au ministère des anges de provision, des anges de faveur, des anges de percée financière, des anges de connexion divine, et je les envoie devant vous dans tous les endroits où votre pied est sur le point de marcher. Je les envoie dans les bureaux de ceux qui prennent des décisions sur vous. Je les envoie dans le cœur de ceux qui ont le pouvoir de libérer des bénédictions dans votre vie. Je les envoie dans les systèmes financiers. Les institutions, les structures non pas pour manipuler, mais pour créer un alignement divin, le genre que seul Dieu peut orchestrer de sorte que lorsque vous arrivez, tout est déjà préparé. Chaque porte est déjà ouverte, chaque pierre a déjà été roulée. Le miracle secret signifie ceci. Pendant que vous dormiez, Dieu travaillait. Pendant que vous vous inquiétiez, Dieu a planifié.
Pendant que vous vous demandiez si vos prières étaient même entendues, Dieu écrivait déjà la réponse. Le miracle est secret parce qu'il se produit sans votre participation visible. Vous ne l'avez pas gagné par un effort extraordinaire. Vous ne l'avez pas fabriqué par la sagesse humaine. C'est un don, un acte souverain de grâce divine, versé parce que Dieu vous aime, parce que vous êtes son enfant, parce qu'il a conclu avec vous une alliance qu'il n'a jamais oubliée même un seul instant, même dans les moments où vous l'avez oublié vous-même. Ce Miracle secret implique de nombres spécifiques. Cela implique de montants spécifiques. Cela implique de sources spécifiques de revenus, de faveurs et de bénédictions que sont sur le point de converger simultanément sur votre compte, de plusieurs directions à la fois, comme de rivières que essaient jetent dans la mer. Un parti proviendra de sources auxquelles vous attendez. Certains d'entre elles proviendront de sources que vous avez complètement oubliées. Certains d'entre elles proviendront de sources dont vous n'avez même jamais entendu parler, de personnes que vous n'avez jamais rencontrées, d'opportunités que n'existent pas here. Parce que Dieu n'y se limite pas, aux canaux que sont déjà ouverts. Il peut ouvrir de nouveaux canaux. Il peut créer de flux de provisions entièrement nouveaux là où il n'y auparavant que de la terre sèche. Quatrième partie. La déclaration personnelle de l'archange Michel sur vos finances. Moi, Michael, j'ai parle maintenant avec l'autorité que m'a été donnée par le Dieu Tout-Puissant, le créateur du ciel et de la terre, l'alpha et l'oméga, celui qui était, que state et que estate à venir. J'ai déclaré au-dessus de vos finances en ce moment, que la saison du manque est terminée. La saison des peines est terminée. La saison de regarder les autres recevoir pendant que vous vous demandez quand votre tour viendra. Cette saison est terminée. La guerre spirituelle que a été menée contre votre provision. Les forces que ont travaillé contre votre liberté financière, que ont attaqué vos revenus, que ont causé de dépenses imprévues au moment où vous pensez que vous allez de élevanter et couper ces forces avec l'épée du ciel. J'ai brisé chaque mission de l'ennemi contre votre vie financière. J'ai rompu chaque chaîne, chaque malédiction, chaque prière de sorcellerie que a été prononcée contre votre abondance. Par l'autorité du Dieu Tout-Puissant, j'ai déclaré ces over nuls et non avenues. ILS NONT plus de pouvoir sur vous. ILS NONT plus accès à vos bénédictions. La couverture de protection que Dieu place autour de SES enfants est renforcée en ce moment, etc. que Dieu a mis de côté pour vous n'y peut plus être vol, détourne au retard. Le dirigeant de la banque sera absurde car il n'y aura aucune explication naturelle à ce qu'il verra. ILS examinant votre compte et verront de chiffres auxquels ILS n'est s'attendait pas. ILS verront de dépôts que ILS n'y peuvent pas tracer immédiatement. ILS verront une transformation de votre situation financière que les considera agir un deuxième coup d'œil, un troisième coup d'œil. Parce que si tu ILS voyant n'y devrait pas être possible selon les règles ordinaires du monde financier. Mais c'est possible. Parce que votre Dieu n'est pas ordinaire. Votre Dieu n'est pas lié par les règles du monde financier. Il a créé l'or et l'argent. Il possède le bétail sur 1000 collines. Il tient la richesse de chaque nation dans la paume de sa main. Et il décide de libérer une partie de cette richesse céleste dans votre situation spécifique. Cinquième partie. La signification du miracle pourquoi Dieu fait cela pour vous maintenant. Vous vous demandez peut-être pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi Dieu me choisirait-il pour ce genre de bénédiction? Et vous répondre à cette question avec tout le poids du ciel derrière mes mots. D'abord parce que tu es son enfant. Pas parce que tu es été parfait. Non pas parce que vous n'avez jamais péché, trébuché, vous êtes éloigné d'eux. Mais parce que vous a choisi avant votre naissance, et que les dons et les appels de Dieu sont sans repentir, ce qui signifie que n'y change pas d'avis à votre sujet. N'y révoque pas ses promesses sur la base de votre imperfection. Il savait toutes les erreurs que tu ferais avant de t'appeler par ton nom, et il t'appelle quand même.
Il, Tiamat Quanmim. Il a ekrat tun nom don le lever de vie de Elanio de Tautfaken. Et maintenant, Illinois vu Bennett de Tautfaken. Duximent pars, que set benediction a un but odella de vous meme. Du any libra pa elabondance don un vi simplement pour le confort personnel. Quand il diverse de res sources entre vos mains, Illinois vous équipe pour être un vaisseau de sa gloire sur la terre. Il fait de vous un conduit de sa générosité. Il vous position pour pouvoir aider les autres, pour financer l'ouvre de son royaume, pour témoigner aux gens autour de vous que serveur Dieu n'est pas un vie de pauvreté, de pénurie mais un vie d'abondance de borden et de provision surnaturelle. Votre percée sera la preuve de quelqu'un d'autre que Dieu estriel. Votre témoignage sera l'encouragement de quelqu'un d'autre à ne pas abandonner. Votre récit béni deviendra un sermon vivant que prêtera plus puissamment que mille mots. Troisièmement parce que le moment est venu. Il un timing divin pour tout ce que est sous le ciel. L'écriture dit il un temps pour chaque, but sous le soleil. Il un temps pour planter et un temps pour récolter. Et bien-aimés, je vous le dis avec l'autorité du ciel, le temps de votre moisson est venu. Les grains que tu as plants dans la foi, dans la prière, dans l'obéissance, and dans et même quand c'est fait mal, and servent même quand tu n'aides pas connu, and faisant confiance même quand tu n'y pouvais pas voir, ces grains ont poussé dans le royaume invisible, arrosés par le Saint-Esprit, nourris par la main de Dieu. Et maintenant, ils sont prêts à percer la surface. Ils sont prêts à éclore dans le monde visible. La moisson est prête, et Dieu l'envoie sur votre compte. Sixième partie. Le compte bancaire un simply de débordement divin. Permettez-moi de vous parler spécifiquement du compte bancaire car il n'y s'agit pas seulement d'argent. Le compte bancaire est un symbole. C'est une représentation physique de l'état de débordement que Dieu déclare dans tous les domaines de votre vie. Lorsque Dieu bénit les finances d'une personne, Illinois n'y fait pas simplement quelque chose dans son portefeuille. Il fait quelque chose en leur confiance. Il fait quelque chose dans leur tranquillité d'esprit. Il fait quelque chose dans leurs relations familiales, dans leur santé, dans leur capacité à dormir la nuit sans anxiété écrasante leur poitrine. La bénédiction financière de Dieu apporte avec elle un paix, une sécurité, une confiance juste que l'argent seul n'y peut pas fabriquer. C'est la bénédiction du Seigneur qui rend riche. Et N'y ajoute aucune tristesse. Lorsque votre dirigeant de banque regarde votre compte et est stupéfait, il voit la preuve extérieure d'une transformation intérieure que Dieu a opérée dans les lieux secrets. Il voit la manifestation financière d'une réalité spirituelle qui a déjà été établie dans le royaume céleste. Les chiffres de votre compte sont sur le point de raconter une histoire. Et cette histoire va être celle de la rédemption, de la restauration et du débordement divin. Ce sera une histoire que vous raconterez à vos enfants et à vos petits-enfants. Ce sera une histoire qui commencera par « Il fut un temps où les choses étaient si difficiles, où je ne savais pas comment je m'en sortirais, mais ensuite Dieu est apparu et tout a changé d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer par moi-même. » Septième partie. Ce que vous devez faire. Votre réponse au mouvement du ciel. Maintenant, bien-aimés, permettez-moi de vous parler de votre réponse à ce que Dieu fait. Parce qu'un miracle reçu avec un cœur ingrat, infidèle ou endurci ne porte pas le plein fruit que Dieu veut. Votre réponse est importante. Votre posture compte. Votre foi compte. Non pas comme la chose qui mérite le miracle, mais comme l'environnement spirituel dans lequel le miracle peut s'épanouir et se multiplier. Croyez d'abord. Pas avec une croyance timide, un pied dedans et un pied dehors, mais avec une conviction audacieuse, résolue et inébranlable que ce que Dieu a dit au cours de votre vie est déjà fait. Croyez-le avant de le voir. Croyez-le quand les circonstances n'ont pas encore changé. Croyez-le quand le récit n'a pas encore reflété ce que le ciel a déclaré. C'est la nature de la foi, la substance des choses espérées, l'évidence des choses non encore vues. Deuxième discours. Ouvrez la bouche et décrétez la bénédiction sur votre propre vie. Dis, je reçois le miracle que Dieu a préparé pour moi. Je reçois le débordement. Je reçois la provision. Je reçois la bénédiction financière surnaturelle que le ciel a déjà libérée en mon nom.
Il y a un pouvoir créateur dans la parole parlée. Votre Dieu a créé l'univers avec des mots et vous avez été créés à son image. Les mots que vous prononcez sur votre situation ont du poids. Parlez la vie, parlez augmenter, parlez abondance, dites des miracles et refusez de parler le langage du manque, de la limitation, du désespoir ou de la défaite. Troisièmement, remerciez avant que l'argent arrive, avant que le compte ne change, avant que l'exécutif ne soit abasourdi. Avant que le miracle ne soit visible dans le domaine naturel, remerciez-le maintenant. C'est la plus haute forme de foi, action de grâce à l'avance. Cela dit au ciel, je te fais entièrement confiance. Je n'attends pas de célébrer avant de le voir. Je célèbre maintenant parce que ta parole est plus réelle pour moi que tout ce que mes yeux peuvent voir. Ce genre d'action de grâce émeut le ciel. Ce genre de gratitude déverrouille les réserves de bénédiction divine comme rien d'autre ne le peut. Quatrièmement, soyez prêts. Quand Dieu envoie un miracle, il vient souvent avec rapidité, avec des canaux inattendus. Soyez prêts à le recevoir. Ne laissez pas le doute vous en dissuader lorsqu'il arrive sous une forme inattendue. Ne laissez pas l'orgueil vous dire que la source est trop petite ou trop inhabituelle. Ne laissez pas la peur vous empêcher de franchir les portes que Dieu est en train d'ouvrir. Lorsque l'occasion se présente, lorsque la bénédiction apparaît, reconnaissez-la, recevez-la des deux mains et rendez gloire à Dieu de tout votre cœur. 8e partie. L'alliance que Dieu a faite avec vous rappelez au ciel. Je veux vous rappeler quelque chose que l'ennemi travaille très dur pour vous faire oublier. Dieu a fait une alliance avec vous. Cette alliance n'a pas été établie dans le temps, mais dans l'éternité. Ce n'était pas écrit sur du papier, mais sur le cœur même de Dieu. Il n'a pas été scellé avec de l'encre ordinaire, mais avec le précieux sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a donné sa vie pour que vous ayez accès complet, illimité et immérité accent grave toutes les bénédictions que le ciel contient. L'alliance dit, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. L'alliance dit, je ne te quitterai jamais ni ne t'abandonnerai. L'alliance dit, je connais les plans que j'ai pour vous, des plans de bien, être et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. L'alliance dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en gloire. L'alliance dit, apportez toute la dîme dans l'entrepôt, et j'ouvrirai les vannes du ciel et répandrai tellement de bénédictions qu'il n'y aura pas assez de place pour la stocker. L'Alliance dit, le Seigneur vous ouvrira son bon trésor, les cieux pour donner la pluie de votre pays en sa saison et pour bénir tout le travail de vos mains. Ce ne sont pas des suggestions, ce ne sont pas des possibilités, ce ne sont pas des déclarations, peut-être si tout se passe bien. Ce sont des promesses d'un Dieu qui ne peut pas mentir, d'un Dieu dont la parole ne lui revient jamais vide, mais accomplit toujours ce pourquoi il l'envoie. Chacune de ces promesses d'alliance porte votre nom. Chacun d'entre eux est en ce moment activé sur votre situation financière. Le Dieu de l'Alliance, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui a séparé les mers et ressuscité les morts et nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, que Dieu agit dans votre compte en ce moment même. 9e partie, les anges envoyés en votre nom. En prononçant ces mots, je veux que vous compreniez que vous n'êtes pas seul. Vous n'étiez jamais seul, ni dans votre nuit la plus sombre, ni dans votre heure la plus désespérée, ni lorsque vous vous sentiez abandonné, oublié et négligé. L'Écriture dit que Dieu commande à ses anges à votre sujet de vous garder dans toutes vos voies. Ce ne sont pas des figures de style. Ce ne sont pas des métaphores poétiques. Ce sont des êtres réels, puissants et glorieux de lumière et de feu qui sont assignés par Dieu Tout-Puissant pour agir en votre nom d'une manière que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux physiques, mais dont vous serez absolument témoin des effets dans votre monde physique. En ce moment, alors que ce message vous parvient, il y a des anges qui vous précèdent dans votre avenir financier. Il y a des anges qui créent des rendez-vous divins qui vous mettront en contact avec des personnes qui portent les clés de votre prochain niveau de bénédiction. Il y a des anges qui adoucissent le cœur de ceux qui ont l'autorité de libérer des ressources, des opportunités et des faveurs dans votre vie. Il y a des anges qui se battent dans le domaine spirituel contre les forces qui ont essayé de bloquer votre chemin, qui ont essayé de voler votre destin, qui ont essayé de vous convaincre que Dieu vous a oublié. Ces forces sont en train d'être vaincues. La bataille n'est pas la vôtre, c'est celle du Seigneur, et le Seigneur est en train de gagner. Le Seigneur a déjà gagné. Moi, Michael, je n'envoie pas les anges négligemment. Chaque mission que je donne est autorisée par le trône de Dieu. Et en ce jour, en votre nom, par l'instruction spécifique du Dieu Très-Haut qui vous aime d'un amour éternel, je libère des anges de percée financière, des anges de faveur divine, des anges de connexion surnaturelle, des anges de provision et de débordement, pour aller devant vous, pour vous entourer et pour dégager chaque chemin qui mène à la plénitude de ce que Dieu a préparé pour vous. 10e partie, le dernier mot du trône de Dieu. Et maintenant, le dernier mot. La parole qui ne vient pas de moi en tant que messager,
mais du trône lui-même. La parole qui porte tout le poids de l'autorité divine, toute la puissance du ciel, tout l'amour du Père qui vous a vu lutter, qui vous a vu pleurer, qui a compté vos nuits blanches, qui n'a jamais un seul instant détourné ses yeux de vous. Il dit, « Je te vois, je te connais, je t'aime, je ne t'ai pas oublié. » Le miracle que vous attendiez n'est pas en retard. Il est juste à l'heure, ou une heure, et mon heure est parfaite. Je fais une nouvelle chose dans votre vie. Ne le percevez-vous pas? Je fais un chemin dans le désert et des ruisseaux dans le désert. Les choses qui vous ont semblé impossibles ne l'ont jamais été pour moi. Ce que j'ai dit au cours de ta vie, je le réaliserai. Ce que j'ai promis, je le ferai. Le compte dont vous vous inquiétez est entre mes mains. Les ressources dont vous avez besoin sont dans mon entrepôt. Et joue cet entrepôt non pas avec un filet, mais avec une inondation de bénédictions, de provisions, de miracles, de débordements qui vous laisseraient souffler à genoux dans l'adoration parce qu'il n'y a tout simplement pas d'autre explication à ce dont vous êtes témoin que est ma main, est mon amour, est ma puissance, est ma fidélité envers vous. C'est la parole du Seigneur. C'est la déclaration du ciel. C'est le message que l'archange Michel a été envoyé pour vous délivrer aujourd'hui, pas par accident, pas par coïncidence, mais par le choix souverain, délibéré et intentionnel d'un Dieu qui est profondément, personnellement, passionnément amoureux de vous et qui est déterminé à vous montrer, de manière à ce que vous puissiez voir, toucher, compter et témoigner qu'il est réel, qu'il est bon, qu'il est fidèle et qu'il est pour vous.